Non, ça va, je te vois et je t'entends. Edouard, donc maintenant Oui. aussi, je t'entends et je te vois. D'accord, c'est parfait. Comment ça va? Ça va, merci. Voilà. Je suis arrivé depuis quelques semaines et je mets mon temps pour m'habituer psychologiquement. Voilà, Oui, je reprends mes habitudes pour sortir parce qu'en Russie, ça va bien mieux qu'à Paris. Voilà, il n'y a pas de confinement, pas de couvre-feu, on peut sortir, on peut voir les amis. Voilà, et toi, comment ça va? d'accord. Donc en Russie, il n'y a pas de confinement comme en France. Donc ça veut dire que la police, elle n'est pas en train de mettre en prison ou donner une amende pour les gens qui vont sortir pour voir les amis. Non, c'est un peu comme avant. Voilà, même les restaurants sont ouverts. Voilà, les cinémas, tout ça, on peut voir les amis. C'est très chouette ici. Et j'ai l'impression, voilà, de sortir de la prison parisienne, si on Ouais. peut dire comme ça. Oui, parce que Voilà. comme tu as dit que ça a été en France, à Paris, c'était horrible d'être confiné à la maison et si tu sors dans la rue, la police, elle va te demander qu'est-ce que tu fais dans la rue. Mais ça, c'est pas possible. C'est quoi ça? Oui, Voilà. Donc, c'était en enviable Russie, tout ça va. de l'isolement. Voilà. Et ici, voilà, je reprends mes esprits. Ouais. Voilà. D'accord. Et Et donc, bientôt, tu as été déjà, t'as été déjà dans l'Odacha? non, pas encore parce qu'il fait très froid ici. Il fait moins Ah, mais c'est 15. comme ça que c'est bien. Je voulais être là-bas avec le froid. Non, la dacha, c'est invivable parce que voilà, la maison n'est pas très bien isolée. Il faut mettre beaucoup de bois. Et donc, voilà, il faut attendre le mois de mai. Ça fait Voilà, combien parce de que la degrés? neige va Ça fait combien commencer. de degrés là-bas? Euh, c'est c'est, euh, c'est comme à Moscou, c'est-à-dire il fait moins 15. -15. Oh, bon Dieu, mais c'est Moins pas 15, possible. c'est toute la région moscovite, tout ce qu'il y a autour, il fait moins 15. Oui. Voilà. Parce qu'ici au Brésil, je pense que maintenant, il fait, je vais vérifier combien de degrés la Brasilia maintenant. 23. Édouard, il fait Ah, 23, il fait 23 degrés ici à Brasilia. Et les gens, ils sortent déjà avec euh, les jaquettes, avec les jaquets, avec tous les vêtements de froid. Et de froid. c'est comme l'hiver pour nous. Ouais, 23 degrés, Ah, c'est comme l'hiver pour nous. oh mon Dieu. Non, l'hiver, c'est quand il fait moins 15 comme ici. Hein. Ouais. Voilà. Voilà, ça c'est la vraie hiver avec la neige, avec tout, avec le vent qui souffle. Voilà. D'accord. Hier, Avant qu'on commence les trucs pour parler sur les questions de linguistique, je vais te demander comment ça va. Ta mère, Sacha, ils vont bien? Tu es dans la chambre où j'ai dormi, c'est ça? oui, exactement, parce que j'ai cherché Je me où souviens. mettre l'ordinateur, voilà, avec le fond plus ou moins qui puisse marcher. Voilà, et donc j'ai trouvé voilà, euh, cette petite table. Et ma mère, Sacha, ils vont très bien. Voilà. Et ils Il y sont a à en la plus moi le maison? dia qui. Non, Sacha, il est au travail et ma mère, elle est à la maison. Voilà. D'accord. Et ta mère, quel âge elle a aujourd'hui, Edouard? Euh, 73. 73, ouais, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Comme on va dire en Suisse, 73. 73, voilà. En Suisse, le 73, français, c'est dans le dialecte suisse. 73. ouais, ouais. Le français, il est tout différent en Suisse, voilà. Oui, Parce qu'il y a des choses qu'on ne met pas
au féminin, au masculin dans le français en France, mais en Suisse, il met. Oui, c'est ça. Et Ouais, c'est, comment je dirais ça? C'est la prononciation et la situation plus ancienne de la langue française, plus correcte. Ils font moins d'erreurs quand ils parlent, parce que les Français ils font des erreurs parfois voilà, dans la langue parlée. Et les Suisses, non, ils respectent la concordance des temps, toutes ces choses. d'accord, Voilà. très bien, très bien. Edouard, donc, je vais maintenant te présenter à tous les gens qui vont me voir. Euh, je vais te présenter en portugais, donc fais attention. Et me dis je vais te présenter pour 1 minute et dis-moi après se tu comprends quelque chose em português. Pessoal, então o Eduard, ele é formado em... não, je vais dire ça en français. Je ne sais pas, je vais dire ça en premier en portugais, après je vais dire ça en français. Je ne sais pas si les Mm. sous-titres ils vont marcher. Donc, pessoal, o Eduard, ele é formado. Edouard, dis-moi, ta formation, c'est linguistique, c'est ça, par l'Université de Paris? Oui, c'est ça. J'ai plusieurs formations, mais l'une d'elles, C'est c'est la cinq masters linguistique. et 2 doctorats, c'est ça? Oui. D'accord. Quels sont les 5 masters? Donc, Linguistique? c'est la linguistique, l'histoire de la littérature française, Ouais, la attends une seconde, musicologie. parce que j'avais écrit ici. Attends, juste un seconde. Est-ce que tu regardes mon écran? Tu vois Ah mon oui, écran? bon Dieu, c'est quoi ça? C'est à Moscou, hein? Et voilà, donc mon écran de mon ordinateur, c'est ça. C'est extraordinaire, ça. Ah Est-ce que oui, tu ça me fait connais du ce sourire. gars, est-ce que tu connais ce gars ici à la droite? Ah bon Dieu, c'est moi. Je ne me suis pas reconnu, moi. Voilà, voilà. Donc, je vais écrire ici. Oui, on peut commencer par l'ordre chronologique. On peut dire que c'est le master en musique, en musicologie. Donc, la formation master, qui en portugais, c'est mestrado. Ah, c'est joli, ça. Ouais. Je pense qu'italien, c'est pareil. Je ne sais pas, parce qu'en Europe, ils ont tendance de ne pas traduire. Voilà, donc, numéro un, c'est la, la musique, la musicologie. La musicologie. Oui. Après, c'est le chant lyrique. Parce que je n'oublie pas moi-même. Donc, la musicologie, le chant lyrique. Lyrique, c'est correct, le lyrique ici, c'est correct? C'est L-Y. D'accord. Voilà. Voilà, oui. C'est ça. Donc, après, c'est la linguistique. C'est ça? Ou il est en Y? Non, c'est L-I, lingua, comme lingua. Parce que c'est un mot en trentaine, oui, la Linguistique. linguistique. Après, c'est, comment je dirais ça? C'est l'ethnologie. Hmm? L'ethnologie, quand j'ai écrit le Dis-moi, master, répète ça, s'il te plaît. apostrophe, ethnologie. Ethnologie. C'est ça. Je pense que c'est avec ethnologie. Oh merde. C'est avec un H, je crois. H. Ethnologie. Oh, oui, H après le T. Ethnologie. Non,
Ethnologie, c'est E-T-H. E-T-H. Je pense Ethnologie. que c'est ça. D'accord. Oui. Et après, c'est la musicothérapie. Ah, C'est quand on soigne avec la musique. c'est intéressant, la musicothérapie. Musicothérapie, TH. TH, s'il te plaît. Musicothérapie, c'est TH, thérapie, tu vois. Mhm. Euh, C'est correct? non, parce que thérapie, la deuxième partie du mot s'écrit avec un TH. Musico. T-H. Oui, ici, oui, oui, exactement. Voilà, très bien. Et donc, les doctorats, C'est que je ne me trompe pas, aussi en ethnologie. doctorat. Attends. Doctorat, c'est correct, doctorat? Au pluriel, il faut mettre un S à la fin. D'accord. Master Voilà, aussi, je vais donc mettre. c'est l'ethnologie aussi, parce que j'ai continué. Et en portugais, Eduardo, doctorat, c'est doutorados. D'accord. Voilà, donc c'est euh, l'ethnologie. Donc, il faut répéter le chiffre 4. Dis-moi une autre fois, encore une fois, s'il te plaît. Oui, c'est l'ethnologie. Ce que tu as Edouard, réécrit. on trinque, toi avec ton cigarette, moi avec mon café. Ah, tu as le café aussi, voilà, très bien. Ouais, Allons-y. ouais. Allons-y. Et voilà, Hmm? Le premier, c'est l'ethnologie parce que j'ai continué avec l'ethnologie. l'ethnologie. Oui, et la D'accord. sociologie. C'est correct, le deuxième? Oh, oui, oui, attends, que je réfléchisse pour être précis. Euh, Tu vois, vaut mieux que tu changes le numéro 4 dans les masters et que tu écrives plutôt la psychologie parce que c'était un peu différent. Non, la Ah, psychologie PSY, s'il te plaît. Oui. voilà. Donc, je vais juste traduire ça pour le portugais. En portugais, ça va devenir la musicologie, musicologia. Ça, c'est en portugais. Attends, parce que peut-être ça n'existe, non, ça existe bien sûr en portugais, mais peut-être ça, c'est un autre nom. Musicologia. In italiano, musicologia. Musicologia, voilà, c'est correct, musicologia. Le chant lyrique, je vais regarder qu'est-ce que c'est ça en portugais. In italiano, il canto classico o il canto lirico, parce que lyrique, cela veut dire ce qui fait le domaine de l'opéra. D'accord. Canto operístico, canto operístico. Oui, canto opéristico, ce qui est en lien avec l'opéra. D'accord. Edouard, et comment est-ce que tu sais jouer le piano? C'est parce que tu as allé dans quelque école ou c'est parce que tu as appris ça tout seul? Comment est-ce que tu sais jouer? Non, c'est quand on apprend la musique, on commence à apprendre la musique à l'école musicale. Voilà. Et donc, ça inclut aussi le piano. Répétez ça, s'il te plaît, parce que j'étais en train de corriger là-bas. Quand on commence la musique, voilà, généralement on est enfant et c'est obligatoire de jouer du piano.
pour tout musicien professionnel, qu'il soit, je ne sais pas, violoniste, chanteur, c'est obligatoire à jouer du piano. D'accord. Mais c'était obligatoire, aujourd'hui c'est encore obligatoire. Oui, ça l'est toujours. Si tu veux devenir un musicien professionnel dans n'importe quel domaine, c'est obligatoire à jouer du piano. D'accord. Edouard, je vais juste mettre un écouteur parce qu'il il fait un bruit différent. En seconde. Parce que je ne t'entends pas très bien quand il sonne un bruit tout différent. Bon, je vais essayer aussi l'écouteur, je ne sais pas ce que ça va donner. Edouard, tu m'entends? Oui, je t'entends. Même sans écouteur, ça va aller. Non, non, les écouteurs, ils n'ont pas marché, donc on laisse ça tomber. Donc, la musicothérapie et Oui, musicothérapie, comment est-ce que je vais dire ça en portugais? Musicothérapie. Je vais juste vérifier. Musicothérapie. Musicothérapie. Voilà, ça c'est en portugais. Musicothérapie. Ethnologie. Etnologia. 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 La sociologie. Sociologie. Voilà. Donc, ça, c'est, on a ici en français et en portugais. très bien. Voilà. Et donc, Edouard, expliquez le premier, la musicologie, c'est les études de la musique, c'est ça? Euh, c'est un peu, comment te dire ça, c'est un peu tout. C'est-à-dire, c'est aussi l'histoire de la musique, l'histoire des styles, comment distinguer tel ou autre style, par exemple le romantisme, comment distinguer du baroque. Et c'est l'analyse scientifique, je dirais comme ça, l'analyse scientifique de la musique. D'accord. Et le chant lyrique, le chant lyrique, c'est le chant de l'opéra, voilà. Oui, La linguistique, c'est les études des langues, les origines, oui. comment est-ce qu'elles ont, elles sont, elles ont apparu, elles ont, Comment ils ont évalué, voilà, développé dans l'histoire. d'accord, l'histoire des langues. Euh, Edouard, et dis-moi, pourquoi étudier l'histoire des langues? Dis-moi, s'il te plaît. Tout d'abord, c'est très intéressant, c'est vraiment très passionnant euh, parce que c'est un peu comme étudier l'histoire des civilisations, l'histoire des peuples. Euh, voilà, tu découvres comment les langues fonctionnaient autrefois, il y a par exemple 4000 ans. Et deuxièmement, euh, tu vois quelles sont les racines. Moi, je me suis spécialisé sur les langues latines, comme le français, l'italien, un peu d'espagnol. Euh, Pourquoi il y a telle règle, telle autre règle? Voilà, on peut l'expliquer très facilement. Par exemple, si on étudie la langue mère, la langue latine, et on voit, on prend un mot, ou plutôt, il vaut mieux citer la langue italienne, parce que l'italien, c'est le latin contemporain, dirais-je. Voilà, on prend par exemple, je ne sais pas, les verbes et leur terminaison, la grammaire, et on peut suivre son développement à travers des siècles. D'accord, d'accord.
Très bien. Et la psychologie c'est normal, c'est normal parce que Oui. ça, c'est une profession tout normale, je pense que dans le monde entier. Euh, la musicothérapie, pourquoi la musicothérapie, Edouard, s'il te plaît? Pourquoi les gens, ils vont contracter, ils vont besoin de la musicothérapie? À quoi ça sert? Tu, tu vois, parce que c'est un peu comme la psychothérapie, mais on soigne avec la musique, parce que avec la musique, on a un accès plus direct aux sentiments, ce qu'on sent, euh, et même sans Ah, parole. une seconde. C'est à cause de ça que les églises utilisent beaucoup la musique. C'est à cause de changer Oui, les sentiments et ouvrir les sentiments des gens. oui, exactement. Donc, Et les grands, c'est une stratégie des églises pour ouvrir le cœur des gens. Ils vont en premier avant la prière, c'est ça? la prière, Avant la prière, ils vont en premier ouvrir le cœur des gens avec la musique pour que les gens, pour que la prière puisse entrer plus les paroles dans le cœur des gens. C'est à cause de ça, ça fait sentir pour toi, ça fait du sens pour toi oui, ou pas? bien sûr, bien entendu, parce que c'est que euh, quand l'Église utilise la musique, c'est aussi à des fins curatives, pour soigner l'âme, pour avoir accès direct à l'âme de, voilà, de la personne, de celle qui prie. Voilà, parce que ça enlève l'âme, ça purifie l'âme, voilà, ça purifie les sentiments, tout ça. Et les grands compositeurs comme Jean-Sébastien Bach, par exemple, ont utilisé tout ça dans leur messe. Voilà. Et c'est l'élévation de l'âme. C'est ça, tu vois. Et je suis d'accord avec toi, bien sûr. D'accord, d'accord. Très bien. J'ai toujours pensé comme ça que les musiques, c'est une stratégie dans les églises, et spécialement dans les églises protestantes, parce qu'il y a des églises ici au Brésil, Edouard, qu'ils utilisent la musique du début jusqu'à la fin. Oui, Parce que pour que les gens ne puissent pas fermer son cœur, ses cœurs pendant la prière. oui, oui. Donc, donc, ça fait Ça, du je sens. suis d'accord, bien sûr. Voilà, voilà, très bien. Je ne dis pas que ça c'est une chose, ça c'est une erreur ou ça c'est un assert, mais c'est une stratégie. C'est une stratégie. Voilà. Donc, Edouard, l'ethnologie, on va étudier la racine des êtres humains, c'est ça? Qu'est-ce qu'on va utiliser, Non, étudier dans l'ethnologie, l'ethnologie? c'est la science quand on étudie un peuple, parfois pris à part, comme ça, on étudie un seul peuple ou plusieurs peuples et leur culture. Moi, j'ai fait les études de la société grecque, notamment la société décrite par Homère. Voilà. Et bien sûr, on lit les sources. Par Colbert, Homère, Homère, d'accord, oui, celui qui a écrit l'Iliade. d'accord. Voilà. Et donc, j'ai étudié ça en grec ancien et aussi le but, c'était aussi d'étudier leur point de vue sur la vie, leurs mœurs, leurs coutumes, leurs habitudes. Donc, voilà. Et donc, l'ethnologie grecque et la romaine, c'est beaucoup différent? C'est différent, c'est un peu comme étudier le peuple français, le peuple italien. C'est-à-dire que oui, c'est différent parce que la culture grecque était à la racine euh,
je dirais, de la culture moderne. Ils ont découvert plutôt les mathématiques, la philosophie, la physique, la géométrie. Et les Romains, ils ont conquis les Grecs. Officiellement, les Grecs étaient les esclaves romains, mais ils ont été traités avec beaucoup de respect. C'est-à-dire que pour tout citoyen romain, c'était nécessaire de lire en grec ancien, de parler le grec ancien, et ils invitaient pour leurs enfants les professeurs grecs, parce que ceux-ci, les professeurs grecs, étaient traités comme les personnes porteuses de la grande culture, ce que à l'époque les Romains ne savaient pas. Et en deux mots, la Grèce a éduqué les Romains, a instruit les Romains. Voilà. C'est parce que c'est grâce aux professeurs grecs que les Romains ont appris les choses, et finalement, eux, ils ont fondé la civilisation latine, c'est-à-dire italienne, française, portugaise, brésilienne, euh, hispanique. Voilà, c'est ça la chaîne de la transmission. Donc la Grèce, la Rome antique et toutes les civilisations modernes, avant tout ceux qui parlent les langues latines. D'accord, d'accord. Et donc, je ne savais pas ça, que les Grecs, ils ont été des esclaves des Romains. C'est intéressant ça. Mais c'était formel, je le souligne, c'était formel, c'est-à-dire que ce n'étaient pas les vrais esclaves qui travaillaient dans les champs. C'était juridique pour les papiers. Oui, parce qu'ils partenaient à les Romains. Oui, c'est juste, c'était marqué dans les papiers, mais ils étaient... chien à nouveau? Comment? Comment est-ce qu'il appelle ton chien à nouveau? Bouzon. Bouzon, voilà. Oui, ce sont les voisins qui circulent dans le couloir et le chien qui réagit. Oui, je pense que Bouzon, il est content que je ne suis pas là dans sa chambre. Si, au contraire, la compagnie lui manque. Et quand tu viendras, voilà, il sera très content de te revoir. Oui, mais je reviendrai à juste cette chose du coronavirus. Passé, je reviendrai. Oui. Ah oui, je t'attends moi aussi. Et j'ai dit à ma mère, à mes amis, voilà, que tu penses venir dès que l'épidémie sera achevée. Voilà, ils sont impatients de te revoir. Oui, on va le faire. Je me senti beaucoup aimé, beaucoup bien réceptionné en Russie. Donc, dans les endroits qu'on se sent comme ça, on rentre, on veut bien rentrer, bien sûr. Oui, d'ailleurs, j'ai fait écouter tout ce que tu as dit comme félicitations pour l'anniversaire de Sacha. Voilà, il te remercie avec, voilà, avec beaucoup de sentiments, parce que nous avons écouté ensemble, lui et moi, tout ce que tu as dit. En fait, maintenant, je suis en train de me servir de son ordinateur et aussi mon Facebook, voilà, c'est sur son ordinateur. D'accord, d'accord. Non, mais c'est très bien. Autant que j'ai la possibilité, la chance, je parle avec lui par l'appel. Je vais t'appeler après. Donc, Edouard, en continuant ici, donc on parlait sur ta formation, qui c'est master, la musicologie, le chant lyrique, la linguistique, la psychologie, la musicothérapie, doctorados, l'ethnologie, la sociologie. Voilà. Et donc, Edouard, on va faire. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'il est en train de venir? On va avoir la leçon 1, 2, je pense qu'il y a plus ici. On va séparer ça, Edouard, parce qu'on ne va pas faire ça maintenant. On va faire ça après pour que ce vidéo ne soit
très, très long. Ah oui, je comprends. Oui, parce que sinon, les gens, ils vont dire, oh, mais qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Et voilà, donc, la leçon 1, qu'est-ce qu'on va faire comme leçon 1? La langue mère indo-européenne. Donc, on va parler sur toutes les langues européennes. La leçon 2, on va raconter l'histoire de toutes ces langues et, l'histoire de toutes ces langues, des langues latines, les langues latines. Et après, on peut parler dans la leçon, attends, leçon 3. Ici, c'est leçon en anglais. Donc, on ne va pas faire ça en anglais. Leçon 3, le groupe germanique. Tu penses que, Edouard, combien de temps on peut prendre pour que tu parles? Pour que tu parles, j'écoute, je te demande, je mettre toutes mes doutes, à part les langues indo-européennes. Combien de temps tu penses que ça peut prendre? Une demi-heure, 1 heure, 1 heure et demie? Combien de temps tu penses que tu peux parler sur ça? Ça, c'est une question difficile. Je ne sais pas, je pense 20, 30 minutes. Surtout, ça va dépendre des questions que tu vas me poser. D'accord. Non, c'est parfait, c'est parfait. 30 minutes jusqu'à 1 heure, c'est parfait, c'est parfait. Et pour parler euh, de l'histoire du français, espagnol, portugais, moldave, romain, plus une demi-heure, 1 heure à peu près? Non, je pense une demi-heure aussi. D'accord, très bien. La troisième. Donc, le groupe germanique, aussi une demi-heure jusqu'à 1 heure? Non, c'est un peu moins parce que comme euh, je ne suis pas tellement spécialiste du groupe germanique, je peux dire seulement les choses en Général, général. mais c'est très bien, mais c'est parfait, c'est parfait. Et donc, le groupe slave, balte, le russe, l'ukrainien, le polonais, le tchèque, le slovaque, combien de temps est-ce que tu penses que tu peux prendre? Là, je pense que tu peux Je pense que prendre 3 jours suivants. c'est aussi une demi-heure, je crois. Oui. Demi-heure. Je pensais que tu avais. Non, mais ici, je pense que tu as beaucoup de choses pour parler sur ça, mais ouais, une demi-heure jusqu'à 1 Oui, heure. c'est vrai, mais si je commence prendre tous les détails techniques avec les anciennes lettres, tout ça, voilà, Non, mais ça tu va sais être qu'est-ce qu'on un peut peu trop. faire? On parle en premier dans chaque de ces leçons-là. On parle le principal, ça veut dire Oui, l'essentiel. l'essentiel. Et si c'est intéressant, c'est très intéressant, on fait une deuxième partie, Oui. ou aussi une troisième partie. Donc, voilà. Et donc, le grec ancien et le grec moderne aussi, une demi-heure à peu près. Oui, je pense, oui. D'accord. Euh, Attends une seconde. Ici, on a les sans écrits, les sans écrits, le hindi et le ourdou. Tu sais pas beaucoup sur ces langues, mais tu peux parler aussi. Euh, oui, je pense que 20 minutes, 20 une minutes. demi-heure, mais ces langues-ci, c'est aussi intéressant de les observer du point de vue de la philosophie. Voilà, D'accord, très bien, très bien, très bien. Il n'a pas rien à voir avec les langues européennes. Voilà, ça c'est seulement une observation. Les langues turques et japonais, tu peux parler. Je sais que tu ne sais pas beaucoup sur la langue turque et le japonais. Est-ce que tu peux étudier un peu juste pour parler l'essentiel de ces langues?
Oui, oui, oui. D'accord, c'est très bien. C'est très bien. Parce que moi, j'ai un peu étudié le tatar, qui fait partie, voilà, qui est une langue sœur de la langue turque. Comment est-ce qu'on écrit ça? Tata? Tatar, ça s'écrit C'est comme comme ça se ça? prononce. Comme ça? Oui, D'accord, c'est différent. Je ne savais pas. C'est une langue sœur du turc, c'est ça? oui, oui, c'est ça. Et en turc, il y a deux genres. Et en tatar, c'est comme en anglais, il n'y a pas de genre. D'accord, attends une seconde. Le japonais, le turc, c'est une langue Attends, sœur du excuse-moi, je japonais. vais apporter juste une chose parce que j'ai oublié une date. D'accord. Parce que ce qui m'échappe souvent, ce sont les estimations de l'apparition de la langue indo-européenne. C'est pour ça, pour être précis, j'ai apporté l'encyclopédie. Donc, Edouard, oui. tu es en train de voir quoi? Parce que, tu vois, concernant la langue indo-européenne, il y a les estimations différentes de l'apparition de la langue mère. La langue C'est mère de pour quelle ça langue? que La langue mère de quelle langue? de la langue indo-européenne, Ah, il d'accord. y a les estimations différentes. Voilà. Et pour être précis, voilà, j'ai apporté l'encyclopédie pour être précis à propos de la date de leur apparition. D'accord. Edouard, mais tu peux voir ça après. D'accord. Juste pour qu'on fasse ici le plein air, le pleinement, Oui. l'organisation. Donc, Edouard, le japonais, c'est une langue sœur du turc. Le tatar, c'est une langue sœur aussi du turc. Oui, très Et, proche. d'accord, mais elle est une langue sémite, elle est quoi? Les langues sémites, c'est l'hébreu et l'arabe. Oui, mais le C'est deux japonais, c'est une langues. langue quoi? C'est une langue quoi? euh, Ou tu ne sais c'est pas une encore, langue. tu vas voir ça. Oui, parce que ça m'échappe un peu la langue mère des langues turques. Parfois, les scientifiques disent que ce sont les langues turques ou du groupe turc, mais il y a les noms différents, donc il faut que je revoie les choses pour D'accord, être d'accord. précis. Je vais mettre ici alors, tu regardes après pour qu'on juste mettre ça le correct. Mais je vais mettre ici les langues d'origine turque. Plutôt, vaut mieux que tu mettes les langues du groupe turc, pas d'origine, s'il te plaît, parce que D'accord, du ça, groupe turc. ça c'est un peu faux. Du groupe Du groupe turc. turc. Voilà, très bien. Mais je vais mettre ici, il faut vérifier. Voilà. Non, Edouard, il donc, faut vérifier avec ER à la fin, s'il te plaît. voilà, c'est ça. Non, ER, tu effaces E Ah, accentué, d'accord, ER, d'accord, parce que ER, c'est c'est l'infinitif. infinitif. C'est Ne ça? t'inquiète pas, même les Français, ils se trompent avec cette orthographe. D'accord. Donc, Edouard, les langues du groupe turc, mais il faut vérifier. Le japonais Ouais. et ici, les langues sémites.
oui, ça c'est sûr déjà, la nomination et l'arabe. ces deux langues. Oui. Attends une seconde, l'indo-européenne, j'avais pas d'écriture bien qu'on puisse les restaurer approximativement. Approximativement, non pas que j'avais pas d'écriture, la langue indo-européenne n'avait pas d'écriture. Ah, bien. Tu vois, l'indo-européen Oui, n'avait pas oui, n'avait pas d'écriture. Bien qu'on puisse les restaurer approximativement, l'écriture apparaît, voilà, ici c'est le ton. Donc, ici, on va parler sur les langues indo-européennes qui n'avaient pas d'écriture. D'accord. Donc, ça, c'est la leçon 9. Très bien. Donc, la leçon 9, en ce qui concerne le japonais, la famille, les langues altaïques. Ah, donc tu as dit que c'est peut-être du groupe altaïque, le japonais. Oui, ça doit être ça. Parce que comme je ne suis pas spécialiste de ces langues-ci, ça peut parfois m'échapper. Voilà, D'accord. parce que Attends je une ne connais pas seconde. par cœur. D'accord. Donc, je vais mettre ici altaïque. Non, non, pas la. Non. C'est la première ligne, les langues du groupe altaïque. Oui. Une seconde. Altaïque. Voilà. Du groupe altaïque. Donc, Edouard, mais ici, il y a une chose que je suis un peu perdu. En ce qui concerne le japonais, la famille des langues altaïques. Attends une seconde. Ça appartient à la famille des langues altaïques. Les groupes. Oui. Attends, je fais voir ça. Les groupes, les langues turques, le mongol, les langues tangouzes, le coréen. Donc, toutes ces langues appartiennent à le groupe altaïque? Oui, c'est ça. Mais ça, je vais vérifier avant d'en parler parce que, comme je t'ai dit, comme je ne suis pas spécialiste de ce groupe, je ne le connais pas par cœur. Parce que, imagine, pour les langues indo-européennes, ça, j'ai dû étudier pendant des années, faire des examens, écrire les travaux, donc ça reste dans la tête. Mais les choses que. D'accord, c'est juste pour faire l'organisation très bien faite ici. Donc, on va parler ici sur le japonais. Le japonais, la langue sort. Attends, le japonais. Attends une seconde. Oui, le japonais, le turc et le tatar. Ici, on va parler, Edouard, sur le japonais, le turc et le tatar. Voilà, on va parler sur ça ici dans la leçon 7. Oui. Mais Oui. dans la leçon 10, on va parler plus profond. Est-ce que tu comprends? Oui, je comprends. Voilà, donc, je te demanderai de m'envoyer cette page. oui, je vais le faire. Après cette vidéo ici, je vais t'envoyer tout ça au format Word pour que tu puisses, éditer ça. Est-ce que tu as Oui, le merci, c'est Word? gentil parce que comme ça, je pourrais bien organiser, comment on va dire, la réflexion. Voilà, exactement. Donc, Edouard, dis-moi s'il te plaît, tu as le Word sur ton portable? Le Word, oui. Le Word, ce éditeur ici, le Word. Oui, bien sûr. Ah, d'accord. Le Word, je l'ai, bien entendu. Je vais juste voir une chose. Combien ça dure cet appel? Je vais juste voir combien de temps. Où est-ce que je vais regarder ça? Est-ce que tu sais combien de temps ça prend déjà, Edouard? Parce que je n'arrive pas à regarder ici. Moi non plus, je ne sais pas. Donc, on a peut-être commencé à 1 heure,
à 12h30. Donc, peut-être il y a 40, 50 minutes, cet appel. Je pense que c'est le limite, c'est suffisant parce qu'il ne faut pas passer 1 heure. D'accord. D'accord? Parce que quand on passe 1 heure, les gens, ils sont fainéants de suivre la classe. Hein, Non, pas fainéants. Comment est-ce qu'on d'accord. dit? Attends, une seconde. Attends, pas fainéants. C'est pas cette mot. C'est... Une seconde. J'ai oublié le mot. Comment est-ce que... qu'est-ce que je vais faire là? Ils ont de la paresse. Tu comprends ça? Oui. Les gens ne veulent pas regarder une vidéo avec plus d'1 heure, donc ça ne marche pas. Voilà. Donc, Edouard, très bien. Aujourd'hui, Edouard, professeur, je vais mettre ici notre professeur de linguistique. C'est correct ça? Oui. Notre professeur de linguistique, Edouard Dimitriev, en live direct de Moscou. Voilà. Edouard, donc Oui. c'était un plaisir. Ça, c'était Ah, notre pour moi classe. aussi. C'était notre classe juste des présentations. Je vais te parler sur Facebook. Je vais juste finir cette classe ici. Je vais juste débrancher la vidéo et je vais parler avec toi, t'appeler sur Facebook pour qu'on parle, pour qu'on puisse juste, je vais t'envoyer ce document et pour qu'on puisse juste mettre le prochain horaire pour faire les autres classes. Donc, on a ici 2, 3, 4, 5, on a 10 classes pour suivre. Donc, je vais débrancher ici et je vais t'appeler tout de suite pour qu'on parle sur ça. D'accord. J'espère que je pourrai recevoir avec le Facebook. Voilà, parce que c'est pas la même technique qu'avec le portable à Paris. Voilà, donc ici je suis avec un grand ordinateur. Voilà, j'espère que je pourrai recevoir ton appel. Oui, j'en suis sûr, j'en suis sûr. Edouard, donc, dis quelque chose pour les gens du Brésil que tu regardes dans ce moment. Je ne sais pas, dis qu'est-ce que vos Russes pensent du Brésil? On joue bien le football. Euh, les femmes, elles sont belles. Qu'est-ce que vous pensez du Brésil? Vous, Ce que nous pensons du Brésil, tout d'abord que c'est un pays avec le climat très chaud, voilà, avec les gens très chaleureux. Voilà, on sait que les Brésiliens sont toujours joyeux, ils sont toujours joyeux de la vie. Voilà. Et les Russes aiment bien le Brésil et les Brésiliens. Et pour nous, avant tout, c'est la chaleur cordiale, la chaleur du cœur des gens. Voilà. très bien. Et Je donc, voudrais bien un jour découvrir le Brésil. oui, mais Voilà. tu vas venir, tu sais que chez moi, c'est chez toi. Et si tu ne viens pas Merci. seulement si tu ne veux pas. Euh, donc, Non, je veux bien. Voilà. Edouard, pour nous, Brésiliens, la Russie, c'est un pays du froid. Les gens, ils sont comme des super-héros parce que comment est-ce que les gens, ils se baignent à moins 10 ou moins 15 sur la neige, sur le lac, avec du l'eau très froide. C'est impossible pour nous, Brésiliens. S'il fait ici 18 positifs, on ne sort pas à la rue. C'est incroyable. Voilà, c'est comme ça. Et les gens apprécient beaucoup Dostoïevski
Et l'autre, c'est Tolstoï. Tolstoï, comment est-ce qu'on dit? Tolstoï. Tolstoï, Tolstoï. voilà. Tolstoï et Oui. Dostoïevski, tu sais, ils sont des auteurs connus et respectés dans le monde entier. Mais ici au Brésil, on apprécie beaucoup. Les gens, ils ont envie d'apprendre le russe seulement à cause de littérature. Beaucoup de Brésiliens, Hmm. juste pour Hmm. avoir cette possibilité de comprendre c'est super la littérature russe dans la langue originelle, mais c'est pas facile. Euh, il sait il sait que c'est pas facile parce que le russe est une langue, oh mon Dieu, c'est très différent du portugais. Mais voilà, c'est ça. Et aussi, on dit, Edouard, que les Russes, les femmes russes, elles sont comme, comment est-ce qu'on peut dire, les pompettes, les dolls. Comment? Ici aussi, au Brésil, on dit que les femmes russes, elles sont comme des pompettes, des dolls, des parfaits. Comment est-ce qu'on dit? Euh, j'ai oublié. Les, 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 les femmes canons, c'est ça? Les poupées. Oui, les poupées, oui. Les poupées, En voilà, français, on parce dit que les femmes canons. Canon. parce qu'elles sont Comme belles, le parce qu'elles canon sont qui. Oui. canons. Oui, canon, parce que le canon qui, je ne sais pas, ça veut dire qu'il fait des explosions, des sentiments, de toutes ces choses. C'est pour ça qu'on dit, en français, on dit une fille canon, c'est-à-dire une fille Voilà, superbe, une fille, voilà. super. Voilà, je connaissais pas cette expression, mais c'est très bien. Et voilà, et voilà. Et donc, les Brésiliens, ils pensent plus d'aller en Russie pour trouver une Russe et rester là-bas. Je rigole, c'est pas, c'est ça, c'est seulement parce qu'ici au Brésil, on a beaucoup de femmes belles aussi, mais les Russes, elles sont Ça, c'est tellement belles. sûr. Hein? Ouais, mais en Russe aussi, elles sont tellement belles, donc ça, c'est super, c'est génial. Donc, toutes les fois que je parle, que j'étais en Russie, mes amis ils me demandent, ou les jeunes me demandent, il t'a resté avec quelques filles russes? Parce qu'elles sont géniales, elles sont super, elles sont tellement belles. Mon Dieu! Et voilà, ça c'est comme ça. Édouard, donc très bien, merci. Je vais débrancher cet appel ici et je vais t'appeler sans avoir enregistré l'appel. Donc, on se voit la prochaine classe. Ouais. Salut mon bel Edouard, je Salut, t'embrasse. bon Salut. anniversaire.